Vendredi, nous sommes le 30 août 2024. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Nous démarrons avec le Cameroun. Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café a procédé le 28 août dernier à la signature de l'accord de mutualisation des données de géolocalisation des parcelles cacaoyères et caféières. L'annonce a été faite dans un communiqué du ministère du Commerce. Selon les informations relayées, cet accord implique 6 acteurs de la filière cacao, dont le Fonds de développement des sous-secteurs du café et cacao et des négociants parmi lesquels Telcar, Cacao, Oficam, Neo Industries, Atlantic Cocoa Corporation et SIC Coco. Dans le cadre de ce partenariat, ces opérateurs s'engagent à partager volontairement leurs données de géolocalisation en vue de mettre en place une plateforme de mutualisation qui servira de base de données centralisée, offrant une cartographie précise et dynamique du secteur. Selon le ministre du Commerce, cette initiative vise à accompagner les efforts mis en œuvre pour rendre la production de la filière camerounaise conforme aux exigences de la réglementation de l'Union européenne relative à l'élimination de la déforestation. La dite réglementation prévue pour entrer en vigueur d'ici fin décembre 2024 à début 2025 interdira l'importation de produits de base liés à la déforestation comme le cacao, le café ou encore l'huile de palme par les pays du bloc. Au point 2 de l'actualité économique, la Guinée-Bissau où le Fonds monétaire international a procédé à un décaissement de 7,3 millions de dollars dans le cadre de l'accord de facilité élargie de crédit signé avec le pays. L'annonce a été faite le mercredi 28 août dernier. Ce décaissement permettra de soutenir les besoins de financement de la balance des paiements et des finances publiques de la Guinée-Bissau. Ainsi, le montant total des fonds reçus dans le cadre de l'accord atteint 33,44 millions sur un total de 38,44 millions de dollars. Selon le FMI, l'engagement des autorités du pays à appliquer des réformes politiques ambitieuses commence à apporter ses fruits. En effet, la production de noix de cajou a augmenté de 8%, passant de 200 000 tonnes en 2022 à 260 000 tonnes en 2023. La croissance économique devrait ainsi atteindre 5% en 2024. L'actualité économique, c'est aussi le Sénégal où un peu plus de 3 milliards de dollars ont été mis en place pour le financement de l'accès à l'eau potable. Il faut noter que ces réformes ont pour objectif d'assurer un accès équitable et durable à l'eau potable et garantir une gestion efficace des ressources hydriques au Sénégal. À cet effet, les concertations sur l'eau et l'assainissement devraient être organisées d'ici le mois d'octobre afin de disposer d'un diagnostic fiable et inclusif du secteur et de proposer les stratégies appropriées pour la prise en charge durable des préoccupations. En outre, des projets de tests relatifs à la création, à l'organisation et au fonctionnement de la haute autorité de régulation du secteur d'eau devront être soumis au gouvernement au plus tard en décembre 2025. Au Sénégal, le taux global d'accès à l'eau potable en milieu urbain est estimé à 98,8% et à 91% en milieu rural selon les données du ministère de l'eau et de l'assainissement. Direction Tchad pour vous dire qu'environ 557 000 hectares de terres agricoles cultivées ont été touchés par les inondations au 1er août 2024. L'organisation onusienne indique que de fortes précipitations ont été enregistrées dès le début du mois de juillet. Les principales zones de production les plus exposées sont basées dans les provinces de Tandjilé Ouest, Salamat, Kabia, Mayo,
Cargo Bonnier, le Logone occidental et le Logone oriental. Si pour l'heure, l'évaluation des dégâts sur les cultures n'est pas encore possible, il faut noter que le mois de juillet est essentiel dans le calendrier agricole car il correspond à la période de semis pour le maïs, le mil, le riz et le sorgho. La FAO a également déclaré l'emportement de 7000 têtes de bétail par les eaux de pluie. Bouclons avec cette actualité concernant Ethiopian Airlines. Les soucis de la chaîne de production chez Boeing obligent Ethiopian Airlines à recourir à la location d'avions pour poursuivre son plan d'expansion. Nous attendons d'avoir de leurs nouvelles, mais il est certain que la livraison tardive des avions affectera notre plan de croissance. En parallèle, nous n'avons pas attendu que Boeing livre les avions commandés et maintenant nous louons des avions, a déclaré le directeur général de la compagnie. Messieurs, mesdames, merci de votre fidélité. Très bon début de week-end à vous tous et à lundi.